y a des matins comme ça, tu te lèves et tu te dis bon, je vais retourner me coucher en fait. Je vais retourner me coucher. J'aurais mieux fait de pas me réveiller ce matin. Et oui, la crypto c'est Santa Barbara, on en parle tout de suite. Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va parler de ce qui s'est passé aujourd'hui, parce qu'il s'est passé plein de trucs, c'est Santa Barbara la crypto. Pense à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Voilà, tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic. Tu auras mes vidéos, ou en tout cas une grande partie en avance. Alors ce matin je me réveille et qu'est-ce que je vois? Caspa à 0,8. Je me dis aïe 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 aïe, au secours, au secours, au secours, que se passe-t-il? On va tous mourir, ça y est, on va tous mourir, c'est le moment. Donc tu vois, voilà, je me dis waouh, la liquidation. Donc ça c'est évidemment, il n'y a pas de mouvement comme ça qui se fait par hasard, donc ça ce sont des cascades de liquidation, donc ce sont des gens qui jouent avec des leviers et tout ça, donc les traders principalement, et bah paf, il se passe un truc et il y a une cascade de liquidation, visiblement ça devait être aux environs de 0,10 ou quelque chose comme ça. Et ils ont commencé à tous se faire liquider leur position et voilà, on est quand même descendu à 0,7 centimes quand même. Aïe 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 aïe. Alors moi ce matin je suis arrivé, j'ai posté un screen, on était à 0,8 je crois. Donc on était à peine, on commençait à peine à remonter. Sachant que quand ça commence comme ça, tu sais pas comment ça finit, parce que tu vois, ça peut commencer comme ça et ensuite ça peut faire un truc genre un rebond comme ça et puis descendre plus bas. Tu sais pas ce qui peut se passer. Ou ça peut faire un rebond comme ça et repartir de plus en plus haut. Donc là, on a quand même un plus bas qui est plus haut que le précédent. Donc il y a quand même de l'espoir sur le fait que ça continue de monter. Mais tu vois, la crypto, c'est comme ça. Donc faut pas avoir peur. C'est des choses qui arrivent. C'est pas le bear market, c'est pas ça. Le bear market, c'est ça descend lentement, mais inexorablement. Là, on est plutôt quand même sur quelque chose d'assez tranquille. En fait, on a perdu quoi, 15-20%. Bah, c'est rien du tout, Est-ce que tu as eu mal à la nuque? Est-ce que ton anu t'a fait mal? Bah, moi, j'avoue, ce matin, un petit peu quand je me suis réveillé. Voilà, il y a ça, mais alors, pire que tout ça, parce que ça, c'est pas grave, en fait. Ça, regarde Tao. Tao, la même, Exactement la même, C'est fou, quand même. C'est fou, Tu te dis d'un coin à l'autre, il n'y a aucune différence, quoi. Aucune différence. Mais alors, le plus gros problème, c'est Xagex, les amis, Xagex, notre exchange, celui où on achète et où on vend toutes nos conneries de coins à la con. Et oui, qu'est-ce qui se passe? Regarde, il n'y a plus rien, tout là, le truc est complètement à l'arrêt. Il n'a pas redémarré depuis ce matin quand même. Donc ils ont posté un seul message sur Twitter que voici: chers utilisateurs, dans ces temps difficiles, notre CEO a été hacké et il a perdu l'accès à son compte Telegram. Et Xagex Community, et donc la communauté de Xagex ne connaît pas les détails de ça. Le compte du boss a été hacké, soi-disant. Alors évidemment, tout ça maintenant, c'est à prendre avec des pincettes. Il est donc c'est important. Donc ils ont bloqué tous les wallets, là, c'est ce qu'ils disent. We succeed to lock down wallet. Donc so the funds are safe. Ouais, bah moi je demande à voir. Parce que pour l'instant, on peut plus se connecter. Tu fais connexion, ça marche pas. Là, t'as rien qui va se passer. Donc voilà. Donc soi-disant, les fonds sont sauvés. On en a connu des messages comme ça, où ils essaient de t'endormir lentement et doucement, jusqu'au moment donné où tu revois jamais ton pognon. Donc moi, je crois que j'avais 60 balles sur Xagex, 70 balles, un truc comme ça. Donc ils disent qu'il y a un problème de login qui est toujours là. Moi, je constate qu'il y a quand même d'autres problèmes que le login, parce que là, il y a carrément plus rien sur le site. Ah, attends, ça revient. Ça revient. Ah non, ça revient pas. Regarde, 0 actif, 0 marché. La base de données est coupée. La base de données est coupée complètement, quoi. Donc ils le disent d'ailleurs, nous avons dû déconnecter la base de données de la nanana. Et donc là après derrière tu as des messages qui disent la team travaille dur, regardez, en plus maintenant on a accès à l'API, etc. Ouais. Donc alors là, méfiance les gars, comme je vous l'ai toujours dit, ne laissez rien sur les exchanges, prenez un hardware wallet, mettez vos fonds dessus.
Utilisez des wallets dans des VM, hein. VMware, il est gratuit. Utilisez VMware pour créer vos wallets, hein. Vous avez juste un fichier à sauvegarder pour votre VM et c'est tranquille, hein. N'utilisez pas les exchanges comme un wallet. Les exchanges ne sont pas des wallets. Les exchanges permettent de faire des échanges. C'est tout, vous ne laissez rien sur les exchanges. Ça vaut pour tous les exchanges, y compris Binance et tout ça. Binance, il y a des gens en ce moment qui sont emmerdés par Binance, hein, qui leur envoient des messages comme quoi ils doivent charger je sais pas combien de fichiers, de trucs, ils doivent prouver je sais pas quoi, enfin bref. Ça devient très très compliqué, donc faites attention, hein, sur les exchanges, hein. Ne laissez jamais rien dessus. Même un exchange qui est là depuis un moment, hein, parce que Xagax, il est quand même là depuis au moins 2 ans, 2-3 ans, hein. Ça fait 2-3 ans qu'on le pratique, cet exchange là, et voilà, il a hébergé quand même tous les coins nouveaux, etc., hein, qu'on a miné, hein. On en a miné pas mal, hein, là-dessus, hein. Faites attention, même les exchanges genre KuCoin, etc., on est à l'abri de rien, hein. On est à l'abri de rien. Les exchanges ne sont pas des wallets, hein. Même Coinbase, tout ça, hein. Regarde FTX, hein. C'était le 2e plus gros exchange, hein, derrière Binance, hein. Regarde ce qui s'est passé, hein. Donc ça doit te servir de leçon. Et fais attention aussi si tu utilises des multi-wallets, Atom, je crois, il y en a qui s'appelle comme ça, Atom, Zelcore et tous ces trucs là. Fais attention à ces multi-wallets là. Le jour où tu veux sortir tes coins, fais gaffe. Et le jour où tu as tes coins qui se font voler, tu sais pas comment, voilà, fais attention à tous ces trucs là. C'est pas net, c'est pas clair, hein. Donc fais gaffe, hein, fais gaffe. Voilà ce qui s'est passé aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que tu en penses, hein? Qu'est-ce que tu en penses, hein? Bon, moi je pense que Xagax, ils vont revenir, hein. C'est déjà arrivé, Tradog aussi, hein, qui subissent des attaques et des trucs comme ça. Malheureusement, en ce moment, hein, on est quand même... y en a qui en veulent aux gens qui font de la crypto, hein. Même si tu es pauvre, ils viennent quand même t'emmerder, hein. Donc, il faut quand même faire attention, hein. Ne dites jamais combien vous avez, ne dites jamais... Même si tu n'as pas grand-chose, tu dis pas, par principe, quoi, hein. Voilà, mais ne dites jamais rien, hein, qui pourrait laisser sous-entendre que vous êtes dans la crypto, des trucs comme ça, hein, voilà. Les gens ne doivent pas savoir ce genre de choses. Laissez-les imaginer tout ce qu'ils veulent, hein, mais voilà, essayez de garder ça secret, voilà, à part à votre famille proche, etc. Évidemment, ne dites rien, hein, surtout, hein, jamais à personne, hein, c'est très important. Voilà, et puis s'ils veulent croire des choses, laissez-les croire ce qu'ils veulent, hein, c'est pas un problème, hein. Voilà, mais malheureusement, tu as vu Xagax, hein, ça craint. Ça craint. Et donc le CEO là, apparemment, il a été hacké. Alors est-ce que le mec a été enlevé, etc. Va savoir, hein. Parce que c'est à la mode en ce moment, hein, ces histoires d'enlèvement et ce genre de conneries, hein. Même pour 5 balles, hein, il te fait enlever, hein. On est dans un pays, hein, c'est quoi les pays où c'est un sport national là? C'est la Colombie ou ce genre de truc, non, il me semble, hein. Voilà, bienvenue en Colombie d'Europe. Bon, Xagax, je sais pas où ils sont situés, Xagax. Je crois pas qu'ils soient situés quelque part d'ailleurs. Je pense pas qu'ils donnent de localisation, hein. Donc voilà, faites toujours très attention, hein. Et puis voilà, au niveau du marché, c'est des choses qui arrivent, hein. C'est bizarre d'ailleurs que ça ne soit pas arrivé avant. C'est déjà arrivé il y a quelques mois, mais voilà, de temps en temps, il faut bien nettoyer un peu tout ça, tous ces gens qui parient et qui jouent, etc. Voilà, faut clean un peu tout ça, hein. C'est normal, hein, que ça se passe comme ça. Les exchanges ont besoin aussi de récupérer des liquidités, hein. Donc quand ils liquident, je sais pas combien de personnes, bah, ils ramassent la thune, quoi, hein. Ils ramassent le pognon. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette petite vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures.